Merci beaucoup de m'avoir invité à Montréal Agile. Donc, on va essayer de faire un peu le topo de qu'est-ce que c'est maintenant Prince2 Agile. Mais pour arriver à dire qu'est-ce que c'est Prince2 Agile, bien, il va falloir faire un petit détour par Prince2. Donc, je voudrais faire un petit... qui connaît Prince2 ici? Qui en a déjà entendu parler? Donc, tout le monde en a déjà... Ceux qui n'en ont jamais entendu parler de qu'est-ce que c'est, d'où ça vient... Donc, OK, il y a quelques personnes. Donc, on va essayer de faire un peu un topo de qu'est-ce que c'est Prince2. Et puis, ensuite, on va pouvoir construire sur qu'est-ce que c'est Prince2 Agile. Donc, durant notre petit 45 minutes, 1 heure qu'on va passer ensemble, on va voir c'est quoi que Prince2, l'intégration de Agile à Prince2, la vision Agile Prince2, l'implantation d'Agile Prince2 dans une organisation, puis on va parler à la fin, c'est beau tout ça, mais si vous voulez vous faire certifier, comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu l'agenda de ce soir. Premièrement, Prince2, d'où ça vient? Prince2, ça vient d'Angleterre. C'était bâti dans les années 80. Dans les années 80, qu'est-ce qui se passait en Angleterre? C'était les années Thatcher. Donc, les années Thatcher, il y a une philosophie on ne voulait pas avoir trop de fonctions publiques, on voulait couper le plus possible. Et donc, la notion de projet était mise au service des citoyens. Et puis, il fallait amener des bénéfices pour faire des projets. On ne faisait pas des projets pour faire des projets, il fallait faire des projets pour amener des bénéfices aux citoyens. Et comme ça, cette méthodologie-là, elle s'est construite sur ces bases-là. Donc, au centre, on mettait les bénéfices, la valeur. Donc, déjà là, on voit que ça commence déjà à être un peu agile. Déjà, on pense valeur, on parle bénéfice déjà en partant. Et puis, qu'est-ce que ça... Le gouvernement a fait plusieurs versions de Prince. Ensuite, ça a été Prince2. Et vous voyez que depuis 1996, on parle de Prince2. En 2009, on a fait la version Prince2 2009. Et vous voyez que par la suite, ça va toujours s'appeler Prince2. Même s'il y a des nouvelles versions, vont toujours s'appeler Prince2. Donc, le nom va rester parce que ça sera toujours de l'évolution. Il n'y a pas eu d'autre évolution depuis 2009, à part celle-ci qui est Prince2 Agile, qui est un module complémentaire à Prince2. Et en 2013, le gouvernement anglais a vu qu'il y avait de l'argent à faire avec ça, tout d'un coup. Donc, ils ont été en appel d'offres pour créer une compagnie, un joint venture. Donc, il y a une compagnie, Capita, qui a gagné l'appel d'offres. Capita détient maintenant 51% de ce joint venture et 49% est par le gouvernement anglais. Et ils ont créé Axelos. Axelos, si vous voyez maintenant partout dans tous les documents de Prince2, dans toutes les certifications, vous voyez Axelos. C'est la compagnie maintenant qui détient les droits sur le contenu des formations Prince2. 2014, petite publicité pour moi. 2014, moi, j'ai été me faire former en Angleterre et j'ai tellement aimé ça que j'ai dit pourquoi qu'il ne l'a pas au Québec, pourquoi qu'on n'en donne pas au Québec. Et j'ai amené tout ça ici à Montréal et j'ai commencé à vendre les formations en français au Québec. J'étais le premier à le faire. Et puis là, depuis maintenant, vous voyez, depuis 2014, on est à maintenant 2 ans qu'on donne et j'ai au-dessus maintenant de peut-être 300 personnes qui ont été formées par Ocasi sur Prince2. Et en 2015, en juillet 2015, donc on a à peu près 1 an, on a eu le module de Prince2 Agile qui est sorti. Donc, ce module-là, c'est un module complémentaire. Ce n'est pas une méthodologie supplémentaire, c'est vraiment un module qui vient s'accrocher à Prince2. Une des choses aussi à comprendre, c'est les certifications à Axelos. Vous avez sûrement tous entendu parler d'ITIL. ITIL, ça sonne des cloches à beaucoup de monde. ITIL fait partie des certifications d'Axelos. Vous voyez ici ITIL. Donc, vous voyez, il y a Prince2, il y a MSP qui est la gestion de programme, MOP qui est la gestion de portefeuille. Vous avez P3O qui est la gestion des bureaux de projets, de programmes et de portefeuille.
Vous voyez ici la gestion de la valeur, le benefit management, donc la gestion des bénéfices, et vous avez aussi la gestion des risques. Donc, ce sont tous des certifications que vous pouvez prendre et vous faire certifier là-dessus sur le même modèle, c'est-à-dire vous avez une fondation, vous avez ensuite un titre de praticien et il y a quelques formations là-dedans aussi. Vous pouvez aller Advanced Practitioner, donc aller avancer. Donc, vous avez habituellement 3 niveaux pour chacune des certifications, sauf Prince 2, qui arrête au niveau de praticien. Donc, ça, c'est le monde de Axelos, les contenus Axelos. Qu'est-ce que c'est que Prince 2? Le résumé en un dessin, c'est un peu ça. C'est 7 processus, 7 principes, 7 thèmes dans un environnement de projet qui va s'adapter selon l'environnement de projet, selon le risque, selon la culture, selon qu'est-ce que vous avez à livrer. Ce sont tous des processus, des principes et des thèmes qui s'entrecroisent. C'est comme un château de cartes qu'on monte et que tout ça va nous emmener à livrer le projet. C'est une méthodologie. C'est quoi la différence, par exemple, entre le PMBOK et une méthodologie? Il y en a qui le savent. Je vais peut-être vous dire la réponse. Je donne toujours le même exemple, puis ceux qui l'ont entendu, je m'en excuse. Le PMBOK, c'est comme un supermarché. C'est le supermarché de la gestion de projet. Vous avez tout là-dedans qui peut vous aider à faire votre projet. Une méthodologie, on a pris des morceaux pour vous pour en faire quelque chose que vous pouvez faire par étape, puis vous pouvez faire lever votre gâteau, votre recette. Vous pouvez la faire lever avec la méthodologie. Vous pouvez livrer votre projet avec cette méthodologie-là, avec cette recette-là. C'est un peu la différence entre un cadre de référence et une méthodologie. Donc, Prince 2, c'est une méthode qui vous permet de faire votre gâteau et vous pouvez aussi adapter votre méthode selon, vous voulez faire pour combien de personnes votre gâteau? Pour 2 personnes, 3 personnes, un gâteau de mariage? Vous pouvez l'adapter selon la grosseur de votre projet. C'est ça, Prince 2. Les valeurs derrière Prince 2, qu'est-ce qu'il y a derrière les valeurs? Il y a des valeurs, comme j'en ai parlé un peu, la justification d'affaires. Et c'est un des principes majeurs de Prince 2. Au début de tout, c'est une justification continue du projet. Dans le PMI, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on dit? C'est que le projet commence un peu après que tout soit été réglé. Le business case, tout est réglé, et là, on vous donne le mandat de faire le projet. Dans Prince 2, le business case, le cas d'affaires est au centre du projet, et tous les gens dans le projet doivent être au courant pourquoi on fait ce projet-là, quels sont les bénéfices qu'on le fait, à quoi ça va servir ce projet-là, et le gestionnaire de projet a aussi, son mandat, c'est de garder ce cas d'affaires en vie, avec l'aide de son sponsor ou son exécutif. Donc, on voit une différence déjà en partant en disant que le cas d'affaires, la valeur, c'est ça qui est le plus important dans Prince 2. Et vous voyez que ça résonne déjà en termes d'agile. Donc, on a de la valeur déjà. On pense déjà à la valeur des choses qu'on va mettre en place. Une structure de gouvernance efficace. Dans Prince 2, on vous dit qui doit être où, qui doit prendre les décisions et comment les décisions doivent être prises. Parce qu'on se dit, c'est ça qui va faire la différence entre un projet qui fonctionne et un projet qui ne fonctionne pas, c'est la prise de décision. Dans un projet, quand les décisions ne se prennent pas, le projet n'aboutit pas. Donc, dans Prince 2, on vous donne un cadre de gouvernance précis pour votre projet. On dit qui doit faire quoi, les rôles, les responsabilités. Par exemple, dans le PMI, on va vous dire que ça vous prend un comité de direction à votre projet. Mais on ne vous dit pas nécessairement qui devrait être dans votre comité de direction. Dans Prince 2, on vous le dit.
Voici les rôles, ces gens-là doivent faire telle action à quel moment. C'est ça, Prince 2. C'est une méthodologie qui est flexible, adaptable à tous les types de projets. Donc, c'est une méthodologie générique. C'est aussi bon pour les projets TI que les projets de construction, que les projets événementiels. C'est bon pour tout type de projet. C'est une méthodologie d'une gestion de projet par jalon. Donc, on y va petit morceau par petit morceau. On planifie morceau par morceau en voyant le grand ensemble. Donc, vous voyez, ça recommence, on voit encore que ça ressemble à de l'agile. C'est une approche basée sur un découpage par produit. Et ça, c'est important. Prince 2, on parle de produit et on ne parle pas d'activité. On coupe notre projet en produits et ensuite en sous-produits. C'est ces sous-produits-là qu'on va livrer. Et on ne fait pas des projets pour faire des activités. On fait des projets pour faire des produits. Donc, encore une fois, on a de la notion d'agile. Donc, tout ça, on voit déjà qu'on a certains constats sur Prince 2 Agile. Prince 2 est déjà une méthodologie qui est agile. C'était déjà une méthodologie agile. On n'a pas réinventé la roue. Prince 2 est agile. Prince 2 est agile pour tout type de projet, pas seulement sur IT. Donc, on met l'agile, autant Prince 2 est générique, autant Prince 2 agile est aussi générique. Prince 2 Agile focus sur Scrum et Kanban. Donc, on a pris les méthodologies Scrum et Kanban et on les a mêlées, le mot est très, très bien choisi, mêlées à la méthodologie Agile, Prince 2. Donc, c'est devenu Prince 2 Agile. Prince 2 Agile est lié sur des comportements, des frameworks, des concepts et des techniques. Donc, il y a tous ces éléments-là dans Prince 2 Agile. Et un des points pour Prince 2 Agile, c'est que Agile n'est pas une condition binaire. Vous n'êtes pas agile ou vous l'êtes. Donc, il peut y avoir des notions de progressivité en Agile dans Prince 2. Donc, on connecte Agile avec Prince 2 sur la gouvernance du projet et de l'organisation. Donc, on a un cadre Prince 2 qui est déjà connecté sur la gouvernance. Là, on vient mêler toute la notion d'agile dans la méthodologie Prince 2, et c'est là qu'on est déjà connecté et on vient mettre agile. Donc, tout ça vient naturellement parce que la méthodologie Prince 2 est déjà très naturellement agile. Donc, justement, pourquoi qu'on dit que Prince 2 est déjà agile? La première priorité, c'est ajouter de la valeur pour le client. C'est ça, c'est vraiment la première priorité de la méthodologie Prince 2. On veut créer quelque chose qui a de la valeur pour le client. Le client est au centre de Prince 2 déjà. On focalise produit et non activité, comme je l'ai dit. On sépare entre le management et la livraison du produit. Si vous voyez ici, dans Prince 2, on sépare la direction du management et de la livraison. Donc, il y a 3 niveaux de responsabilité dans Prince 2. Le niveau livraison, le niveau management de projet et le niveau direction. Donc, ces 3 niveaux de responsabilité ont chacun des rôles et des responsabilités pour le projet pour faire arriver le projet. Et chacun doit faire ses responsabilités. Si un des niveaux ne fait pas ses responsabilités, alors le projet n'arrivera pas. Donc, les exécutifs ou les sponsors qui ne font pas leur job de sponsor, dans Prince 2, le projet arrête. Le sponsor est aussi important que le gestionnaire de projet dans Prince 2. Donc, on doit former nos exécutifs ou nos sponsors autant qu'on forme nos managers de projet. Parce qu'on focus beaucoup sur nos managers de projet et on oublie nos exécutifs qui ont un rôle hyper important pour faire avancer les projets.
On a aussi la caractéristique produit prioritaire, c'est-à-dire qu'on priorise les fonctionnalités aussi comme agile selon les valeurs, les bénéfices que chaque fonctionnalité va apporter. Et on livre en séquence. Donc, on livre en petites séquences de façon itérative, une séquence à la fois, et on va essayer de créer de la valeur comme ça. Et on apprend de l'expérience. Le deuxième principe de Prince2, c'est qu'on apprend selon l'expérience qu'on mène. Ça veut dire que à chaque fois qu'on fait une séquence, bien, on va avoir appris des choses, puis on va avoir amélioré notre façon de travailler. Donc, ça ressemble beaucoup à Agile, ça aussi. Donc, on voit que déjà, Prince2 était agile. Et là, on l'a encore amené dans un autre niveau d'agilité en intégrant Kanban et Scrum. Et là, vous voyez que mon gâteau est de retour. Je ne disais pas cet exemple-là pour rien, mais le gâteau est de retour parce qu'on a créé un gâteau Prince2 agile. Donc, on va essayer de voir justement, ici on a Prince2, ici on a Prince2 agile. Donc, ici, c'est la gouvernance du projet telle que demandée par Prince2. Donc, ici, on voit nos 3 niveaux de responsabilité. On a le Project Board ou le comité de pilotage, qui est le niveau de direction, avec 3 rôles. Le rôle de l'exécutif, qui est le rôle de la personne qui va prendre les décisions, qui va qui va aller chercher l'argent pour le projet, qui va aussi être l'interface principale avec l'organisation ou le programme. Et on a 2 autres rôles aussi sur le comité de pilotage, le rôle du représentant principal des clients et le rôle principal représentant des fournisseurs. Donc, ces 2 personnes-là viennent appuyer l'exécutif dans son rôle de prise de décision dans le projet. Le comité de pilotage dans Prince2, ce n'est pas une démocratie. Donc, c'est-à-dire que c'est l'exécutif qui va prendre les décisions, il va se faire appuyer, mais c'est lui à la fin qui prend la décision. Moi, j'aime bien dire, c'est une dictature éclairée. On l'éclaire selon 3 vues. La vue du client, la vue du fournisseur et la vue du management de projet, c'est-à-dire du niveau, qu'est-ce qui se passe au niveau du management et de la livraison des projets. Donc, si l'exécutif reçoit 3 versions différentes de qu'est-ce qui se passe dans son projet, alors on a un problème. L'exécutif a un problème. Donc, il doit s'assurer que, est-ce que mes trois voix parlent d'une seule voix? Si c'est concordant, l'exécutif est très à l'aise peut-être pour prendre la décision, mais s'il voit qu'il y a des éléments qui sont discordants, alors il doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend lui-même la décision, il va chercher un complément d'information, etc., etc.? Mais il y a cet élément-là qu'il arrive de 3 endroits, des vues différentes sur le projet. Et c'est ça qui fait la richesse. Le client va amener sa vision client, le fournisseur va amener sa vision fournisseur et le manager de projet, le chef de projet, va amener sa vision de projet, de livraison de projet. Donc, ici, vous avez le niveau management et le niveau de team manager, c'est le niveau de livraison de projet. Donc, ce sont les gens qui fabriquent le produit qui sont ici. Donc, ici, c'est là que, justement, si on fait le lien maintenant avec notre gâteau, et puis on l'a vraiment représenté comme un gâteau pour montrer qu'on a blendé. On a mis ensemble, ce n'est pas juste, regardez, là, on fait de l'agile juste ici, puis on fait du management, on fait de la direction. Non, le gâteau, il a été mélangé ensemble, mais on est parti des éléments qui sont ici pour les mettre ici, puis on les a mélangés ensemble pour que le gâteau lève. Donc, l'agile, c'est ici. C'est là qu'on livre le produit. Donc, le produit est livré en agile.
Mais ici, on voit que on a blendé les philosophies. Donc, on a blendé l'agile qui remonte et en bas, on a blendé la notion de gouvernance de projet. Donc, par en bas, on a blendé ces éléments-là et l'agile fonctionne avec la notion de gouvernance de projet. Donc, on a connecté les deux ensemble. On a connecté autant l'agile que la gouvernance qui est au niveau du projet. Donc, on voit où on est parti et où on va en termes d'agilité. Gênez-vous pas, hein, s'il y a des questions au fur et à mesure, ça va me faire plaisir de répondre. Dans Prince 2 Agile, il y a on voit ici, on voit un autre exemple ici, on l'a présenté autrement. On a présenté les thèmes, les principes, les processus, puis on voit, on a ajouté directement dans ces principes-là, dans ces thèmes-là, dans ces processus-là, on a vraiment intégré les principes agiles de Scrum ou de Kanban pour aller à un niveau supérieur. Et il faut comprendre aussi, avant toute chose, quand on commence un projet, si on le fait en Agile, Prince 2 Agile, il faut comprendre la maturité agile de l'organisation. Est-ce qu'on est no agile, basic agile, fragile agile ou mature agile? Donc, ces éléments-là, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, agile dans la notion de Prince 2, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas on est agile ou on ne l'est pas. On peut être dans un niveau progressif d'agile. Et c'est ça qu'il faut se poser aussi comme question. Où on se situe dans ce niveau-là? On est où? On est mature ou on est fragile? Puis si on est fragile, bien, on n'agira pas nécessairement de la même façon que si on est mature. Parce que fragile, bien, ça va demander beaucoup plus d'amour, si on peut dire, de faire attention à certains éléments pour pouvoir réussir à créer qu'est-ce qu'on veut créer. Donc, il faut savoir avant toute chose où on se situe quand on part un projet en Prince 2 Agile. Et un des éléments intéressants qu'on nous donne dans Prince 2 Agile, c'est l'agilomètre, ou en français l'agilomètre. Donc, c'est dans 7 éléments vous pouvez les faire varier, vous pouvez vous inspirer de ça aussi, mais c'est de voir où se situent sur un axe vos différents éléments d'agile. Cet agilomètre, vous pouvez le faire par projet, vous pouvez le faire pour l'organisation. Ça vous donne un élément de vous situer en agile pour votre projet. Et mettons que vous le faites pour le projet, vous pouvez le faire à chaque épique ou à chaque épopée ou à chaque sprint pour voir justement, est-ce qu'on a progressé dans notre notion d'agile? Est-ce que les notions d'agile ont été intégrées un peu plus dans les façons dont on travaille? Ça permet justement d'améliorer notre façon dont on intègre agile. Donc, si on prend certains exemples là-dedans, par exemple, juste l'acceptation d'agile, bien, où on est dans cette notion-là d'accepter. C'est beau de dire qu'on va faire en agile, mais est-ce qu'on sent une acceptation de l'organisation, un support de l'organisation? Et dans Prince 2 Agile, vous avez pour chacun des éléments ici, qu'est-ce que le niveau 5, qu'est-ce que c'est d'être au niveau 5 pour chacun des éléments? Ça vous donne un but pour justement améliorer, pour essayer d'atteindre le niveau 5 sur votre agilomètre. Et par exemple, si on en prend un autre ici, par exemple, le niveau de collaboration, bien, le niveau de collaboration, comment ça se passe, le niveau de collaboration dans l'équipe? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on se situe à 1, 2, 3, 4, 5? Comment on pourrait s'améliorer au niveau de la collaboration? La flexibilité sur qu'est-ce qui est à livrer, ça aussi, où on se situe par rapport à
au Product Owner, par exemple, est-ce qu'il est assez flexible sur ce qui est à livrer? Il faut qu'il arrive, qu'il soit flexible. Parce que s'il n'est pas flexible, on vient à l'extérieur de ce qui est agile. Donc, ici, c'est de dire, bien, regarde, Product Owner, bien, malheureusement, il n'est pas assez flexible. Bon, on était 2 pour ce projet-là. Il n'y a rien de mal qu'on soit à des niveaux différents, comme on a dit, mais il faut juste savoir où on est et comment qu'on va, si on veut s'améliorer, comment qu'on va le faire. Donc, cet élément-là, c'est un outil qui peut, je pense, qui peut vous aider, même si vous n'êtes pas dans Prince 2, Agile. Si vous êtes dans n'importe quelle méthodologie d'Agile, bien ça peut être un outil qui peut être utilisé. Est-ce que ça va? Prince 2 Agile, les comportements Prince 2 Agile. Qu'est-ce que Prince 2 demande en termes d'agilité? Bon, il n'y a rien de science-fiction là-dedans. Si vous avez fait un peu d'agile, bien, la transparence. C'est des valeurs, hein? Transparence, une riche communication. Qu'est-ce qu'une riche communication? Bidirectionnelle. Et aussi la bonne communication au bon moment avec la bonne personne et que ça soit bidirectionnel. Donc, la riche communication, c'est vraiment de s'adapter à toutes les personnes et qu'on puisse s'échanger, collaborer ensemble. Collaborer, justement, qui est un autre des valeurs. On collabore dans un projet Prince 2 Agile, mais dans tout projet, on devrait collaborer, là. Pas juste dans un projet Prince 2 Agile. Dans tout projet, on devrait collaborer. C'est aussi self-organization, donc l'organisation, le projet, l'équipe se gère par elle-même. Et exploration, donc on explore au fur et à mesure le projet, donc le concept qu'on va livrer. Donc, on a une exploration qui doit être là. On ne sait pas toutes les réponses en partant. On doit creuser au fur et à mesure pour arriver. Donc, ça, c'est nos valeurs de Prince 2 Agile. Bon, ici, on va faire une petite histoire d'où on est parti. Ça vous dit tous quelque chose. Le fameux triangle d'or, si on peut dire d'or, qui est durée, coût, périmètre. Donc, ça vient, c'est beaucoup dans le PMI. Donc, on part, c'est tout interconnecté. Donc, si on touche à la durée, les coûts vont augmenter, il va falloir toucher au périmètre, etc., etc. Vous connaissez la chanson, c'est pareil. Dans Prince 2, on crée une croix de David parce qu'on ajoute 3 autres variables à contrôler dans Prince 2. Les bénéfices, la qualité et les risques. Et ce sont 6 éléments qui sont interconnectés aussi. Parce que si les bénéfices, vous voulez avoir plus de bénéfices dans un projet, mais peut-être ça va vous coûter plus d'argent, plus de durée. Le périmètre va changer, c'est sûr et certain. C'est la même chose si les risques. Si vous voulez gérer les risques encore plus que vous les gérez, c'est sûr qu'il va y avoir du scope qui va être ajouté on va ajouter des plans B à notre projet pour diminuer les risques. Donc, le risque est un élément important qui doit être géré comme un élément aussi. Les coûts vont augmenter pour les risques. C'est automatique. Les bénéfices pourraient diminuer. Ça aussi. Donc, on est parti d'un triangle à une croix de David, et là, on s'en va à Prince 2 Agile. Prince 2 Agile, on est dans un hexagone. Faut être inventif, hein? On est rendu à un hexagone. Bon, c'est les mêmes 6 variables que Prince 2, mais on les réfléchit différemment. Le coût et la durée qui don't flex, ne peuvent pas bouger durant le projet. On les fixe.
les bénéfices et la valeur et les risques, ça peut bouger. On va mais flex. Donc, fix and flex. Donc, on les fixe, mais ils peuvent bouger. La qualité et le périmètre, c'est là qu'on flex. Et c'est là qu'on fixe, on les fixe et on les flexe. Donc, vous voyez ici, les mêmes 6 variables, on les dispose autrement et notre pensée est différente. D'une autre, on les voit différemment. Ici, en haut, on ne flexe pas, on voit c'est rouge, c'est jaune, c'est vert. Vert, jaune, rouge. Donc, rouge, attention, on ne touche pas. Vert, peut-être. On court. Et vert, oui, on a la permission de le faire et il faut le faire. Dans Prince 2 Agile, il faut gérer, il faut être flexible sur la qualité et le périmètre. Moins de qualité? Oui, tout à fait. On peut bouger la qualité et on peut bouger le périmètre. Ça se peut qu'on décide de diminuer un peu la qualité. Oui? Dans un axe purement projet, je peux comprendre qu'on touche à la qualité, peut-être. Mais après le projet, ce logiciel-là va continuer à vivre, etc. Comment faire en sorte que les gens qui managent le projet ont une vision plus long terme que la fin de leur projet? De mon côté, la qualité, honnêtement, fait plutôt partie des non négociables. Donc, j'aimerais vous en parler. Dans Prince 2, il y a un terme qu'on appelle « fit for purpose ». Le produit doit être fait pour qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, si vous voulez faire des toasters qui vont brûler après 2 ans, bien, vous allez faire des toasters qui brûlent après 2 ans. C'est selon qu'est-ce qu'on s'attend qui va faire le produit, on va vivre avec. La qualité à un niveau incroyable, on n'en veut pas nécessairement. C'est une décision d'organisation. C'est pour ça qu'on peut bouger la qualité. Oups, je vais vous vendre mes punchs. On peut bouger la qualité parce que c'est une décision de l'organisation. C'est à eux à décider de vivre avec la qualité ou la moindre qualité. Quand vous décidez qu'il va y avoir moins de qualité, mais vous allez vivre avec ça. Ça ici, là, c'est oui, flex, mais il faut être conscient de c'est quoi les impacts. C'est pas on flex puis on oublie qu'est-ce que ça va faire, puis après, toutes les opérations vont vivre avec. Mais ça se peut qu'on prenne des décisions en disant, bien, sur certains éléments, la qualité va être moindre là pour telle raison, parce qu'on a pris cette décision-là. On va vivre avec. C'est une décision. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, c'est un autre schéma de pensée, c'est une autre façon d'approcher les choses et c'est aussi une autre façon de, quand vous arrivez à prendre des décisions dans un projet, bien, c'est un autre cadre de référence. Dans Prince 2, qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'on a des rôles définis. Vous voyez ici, là, dans Prince 2, on définit un principe de rôle et responsabilité définis. Donc, il y a des rôles, mais ce n'est pas les rôles, ce n'est pas des personnes. Ça, il faut faire la distinction entre les rôles et les personnes. Dans Prince 2 Agile, on vous donne certains rôles qu'ils doivent être joués par quelqu'un. Cette décision-là, après, vous appartient. Quelle personne va jouer le rôle? Les gens peuvent jouer plusieurs rôles. Ils peuvent avoir plusieurs chapeaux. Et c'est à vous de décider quel chapeau vous allez mettre. Dans des plus petits projets, ça se peut qu'une personne ait 3 chapeaux. Dans des plus gros projets, une personne par rôle. Mais c'est à vous de décider. Qu'est-ce que Prince 2 vous dit? Il y a des rôles. Ensuite, décidez qui va jouer ces rôles-là. Donc, on voit qu'il y a des activités de gestion qui doivent être accomplies pour la réussite du projet. Dans Prince 2, je vous en ai mis quelques-uns. Il y en a plusieurs, mais je vous en ai mis. La planification,
le contrôle et la gestion de la progression, la liaison avec les différentes parties prenantes internes et externes de nos projets, la gestion des incidences et des risques, l'acceptation des produits et remise des produits. Donc, je vous en ai mis 5 là, juste pour vous montrer qu'il y a plusieurs rôles que vous devez décider à qui ces rôles-là vont appartenir. Est-ce que ça va appartenir au gestionnaire de projet? Est-ce que ça va appartenir au Scrum Master, au Project Owner, au Delivery Team? À qui va avoir ce rôle-là à jouer? Et une fois que vous avez, au départ de chaque projet de Prince 2, ces rôles-là doivent être établis au départ. Ce n'est pas en plein milieu du projet que vous allez décider ça. C'est au départ. Et vous allez les reviser au fur et à mesure par la suite, soit à la fin d'un épique, une épopée ou un sprint. Vous allez les revoir au fur et à mesure. Et vous allez pouvoir modifier justement ces rôles et responsabilités-là. Il y a certaines personnes qui vont peut-être changer de rôle durant le projet pour X, Y, Z raisons. Donc, la notion dans Prince 2, ce sont des rôles et responsabilités définis. C'est un principe de base qui ne change pas dans Prince 2 Agile. On doit définir les rôles et responsabilités. Prince 2, dans toutes les méthodologies agiles, il y a souvent des fois des compétitions entre le Scrum Master, le gestionnaire de projet. Dans Prince 2 Agile, on nous dit que les deux peuvent vivre parfaitement ensemble. Mais il faut que ça soit clair, les rôles que chacun va jouer. Le Scrum et le gestionnaire de projet, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Est-ce que le gestionnaire de projet, lui, va s'occuper de la liaison des différentes parties internes et externes du projet? Et la planification va être faite par qui? Va être faite par le gestionnaire de projet, une partie par le Scrum. Le coaching de l'équipe va se faire sûrement par le Scrum Master. Donc, vous voyez, il y a une liste de rôles qu'il faut passer à travers pour voir qu'est-ce qui fait le plus de sens pour notre projet. Dans Prince 2, Agile, on ne nous dit pas, on ne dit pas tel rôle doit être joué par telle personne parce que ça peut dépendre de votre projet. La complexité, la grosseur, dans quel domaine, etc., etc. Donc, on doit s'adapter justement sur ce niveau-là. Et oui, la réponse n'est pas, ça aurait été le fun de dire, bien, c'est Scrum, tu vas faire ça, gestionnaire de projet, tu vas faire ça, mais il faut amener une certaine latitude là-dessus. Est-ce que ça va? Oui. Justement, quand il y a des sprints dans Prince 2 Agile, mais ça veut dire qu'on attribue des nouveaux rôles à des personnes pour prévoir des points ou un certain nombre de temps dans chaque itération. Oui. Puis ici, dans Prince 2 Agile, je vais revenir ici dans ici, on voit ici que dans nos processus, on a 7 processus, comme je disais. On a dirigé le projet, on a ici élaboré le projet, initialisé le projet, géré une limite de séquence, contrôler une séquence, gérer la livraison du produit. Donc, dans Prince 2 Agile, en fin de compte, on dit un sprint, c'est un épique, c'est une séquence. Donc, il existe, dans Prince 2, la séquence était déjà là. L'épique était déjà là. L'épopée était déjà là. Ensuite, dans gérer la livraison du produit, c'est là que les sprints vont se passer. Les sprints, ils se passent ici dans gérer la livraison du produit. C'est la même chose comme dans toutes les notions d'Agile. Il y a des sprints, 2 semaines, 3 semaines, et ces sprints-là, bien, ils sont connectés dans contrôler une séquence qui est une épique, une épopée, qui, lui, va être géré par le gestionnaire, le manager de projet, qui ensuite va être dirigé et qui va être linké directement à diriger le projet, qui est le rôle de l'exécutif puis du comité de pilotage, comme on a vu. Donc, ça ne change pas dans Prince 2 Agile. Il y a des sprints, il y a des épopées, mais ils sont connectés directement au comité de pilotage.
D'autres questions? La certification Prince 2 Agile, qu'est-ce que ça a l'air? C'est, premièrement, aujourd'hui, ça demande d'être Prince 2 praticien pour le faire. Mais actuellement, il y a un projet pilote en Allemagne qui fait que vous avez juste besoin d'avoir Prince 2 Fondation. Et si vous êtes PMP, vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir l'examen Prince 2 Fondation. Donc, il va y avoir deux pattes. Soit vous en allez vers Prince 2 praticien agile ou Prince 2 praticien. Donc, les deux pattes vont vivre. Mais là, c'est en projet pilote et on pense qu'à peu près à l'automne, là, vous n'aurez pas besoin nécessairement de faire le Prince 2 praticien pour faire le Prince 2 agile praticien. C'est une formation de 2 jours et demi. C'est un examen à choix multiples qui est beaucoup plus difficile que le Prince 2. Pour ceux qui ont fait Prince 2 praticien, là, ceux qui l'ont fait, l'examen est un niveau un petit peu plus difficile avec une note de passage, cette fois-ci, de 60 %. Donc, dans Fondation, c'est 50 % pour passer Fondation. Prince 2 Fondation, c'est 50 %. Pour passer Prince 2 praticien, c'est 55 %. Et là, ils ont encore monté la barre à 60 % pour Prince 2 agile. Donc, c'est un examen à choix multiples basé sur un scénario. Donc, c'est un scénario c'est vraiment un projet qui est agile, qui est Prince 2 agile. Il faut que vous soyez capable d'appliquer la méthode Prince 2 agile sur le scénario avec des questions très concrètes de comment ça pourrait se passer dans la vie, avec autant la notion de carnet de produits, autant la notion de sprint, autant la notion de connecter à la gouvernance du comité de pilotage du projet. Donc, c'est autant du Prince 2 pur que du Prince 2 agile mêlés ensemble.